les personnes divorcées et mariées, nous avons effectivement en commun l'invitation à vivre la continence sexuelle pour pouvoir continuer à recevoir l'Eucharistie. Cette invitation que rappelle l'Église n'est pas faite par rigorisme ou intransigeance, mais simplement pour rappeler que les sacrements du mariage et de l'Eucharistie sont sacrés. Ces situations sont très douloureuses car on les trouve injustes, mais le choix est venu de nous. Il est évident que de nombreux mariages s'effondrent faute de sérieux, et ce n'est pas à l'Église d'être tenue responsable de ce problème sociétal majeur. Bien au contraire, elle pousse au discernement dès le début. Donc les personnes semblent s'offusquer davantage de ne pas pouvoir communier que d'avoir cassé le sacrement du mariage, auquel ils s'étaient consacrés. Cette hiérarchie de l'inquiétude dit tout le problème. Les divorcés et remariés sont au contraire libres de leurs actes, et ils ont eux-mêmes choisi le chemin qui est le leur. L'Église pose simplement que le mariage n'est pas un sacrement relatif, ou quelque chose d'effaçable comme une mauvaise tache d'encre. Même si la situation courait à l'échec du fait de tel ou tel partenaire, c'est l'acte du mariage qui compte, qui est sacré. Faire le choix de se remarier dans la société civile, c'est donc volontairement choisir de relativiser la qualité du sacrement qui est intervenu lors du mariage. L'Église rappelle alors ce qui est et ce qu'on ne peut pas jouer à stop ou encore. Ce qui ne signifie pas que les divorcés remariés sont exclus de l'Église. Bien au contraire. Concernant les personnes homosexuelles, elles n'ont pas choisi cet attrait par envie ou pour essayer. Quoiqu'à présent, des situations hybrides se répandent. Ce n'est pas par plaisir qu'on se retrouve gay. C'est douloureux de s'éprouver différent. Quelles que soient les législations protectrices établies, le simple fait de ne pas faire partie de la norme génère un sentiment spécifique, une conscience de différence. Comme la personne divorcée remariée. La personne homosexuelle a souvent subi un divorce difficile, pas forcément choisi, et se retrouve dans une situation très douloureuse. On aimerait faire payer la note à quelqu'un. Mais c'est précisément parce que personne n'est responsable de cela que c'est douloureux. Ce point est capital. Il est très difficile de recommander à une personne qui découvre une orientation sexuelle différente, non choisie, de vivre la continence sexuelle. Je crois que l'homosexualité demeure traumatique lorsqu'elle demeure aux prises de la sexualité, et elle devient libératrice dès qu'elle s'élève au-delà de la sexualité, de la mécanique à laquelle le destin semble enchaîner la personne. Ce qui étouffe la personne homosexuelle, c'est la surdétermination sexuelle. C'est par ce paramètre que tous ces maux s'accumulent. Mais dès que le facteur sexuel est dépassé, l'épanouissement est possible, un épanouissement authentiquement homosexuel, qui n'est plus écrasé par le déterminisme. C'est compliqué à concevoir, mais ça marche. Il ne s'agit pas d'un combat antisexuel. Dès que ça le devient, on fait fausse route. Peut-on envisager un passage obligatoire à la consommation sexuelle pour chaque personne homosexuelle ? Je ne peux l'affirmer parce que ce serait du déterminisme, et tous ne vivent pas cela, bien qu'une majorité le vive. La pulsion peut être très violente et l'addiction peut vite venir. L'addiction naît le plus souvent avec la souffrance et la solitude. Cette souffrance nous entraîne dans une spirale mortifère. Il ne faut pas se tromper de diagnostic et prescrire une sexualité totale aux personnes qui souffrent précisément de cela. C'est pourtant l'option que la société progressiste propose. La doctrine n'est pas modifiable, mais elle peut être éclairée et croître. La nuance est subtile. Elle s'applique de même à l'écriture, qui ne saurait être modifiée, amendée, mais mieux comprise. Le Moyen-Âge nous parle des 4 sens de l'écriture. Henri de Lubac les a très bien cernés. À nous de comprendre qu'il ne faut pas lire les textes de manière monomaniaque. Il est nécessaire d'inventer une pastorale adaptée pour les personnes homosexuelles en prenant en compte le cheminement de chacun et l'importance de la médiation du temps pour avancer sur le chemin de la foi. C'est la foi qui sauve. Avons-nous encore la foi aujourd'hui ? Dieu comble au-delà des espérances à condition d'espérer. Espérer, c'est le contraire de revendiquer. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable manque de foi, d'espérance et de charité et de formation chrétienne. L'accueil est nécessaire sans jugement, quelle que soit la situation de la personne et même si elle est en couple. Qui suis-je pour juger mon prochain ? Il est nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour ne pas être confronté à la tentation, surtout lorsque la présence de la solitude est insupportable. Il y a là une réflexion à creuser pour aider la personne homosexuelle à sortir de la solitude par la présence d'amis, de communautés. Et pourquoi pas ne pas fonder des petits îlots communautaires pour vivre en communion et cheminer ensemble pour vivre l'exigence de l'Évangile. Chacun a des étapes à vivre dans sa vie pour arriver au but. Les nouvelles idéologies ne peuvent pas marcher avec la foi, mais la philosophie qui aime la réalité ouvre à la foi pour une raison simple. C'est le même Dieu qui a créé la raison et qui a révélé la foi. Personnellement, je me sens pleinement accueilli par l'Église, jamais jugé. En revanche, je remarque souvent une sorte de crainte, d'hésitation devant mon cas. Parfois, certains prêtres sont si soucieux de bien faire qu'ils ne vont pas forcément me délivrer l'Évangile aussi sereinement qu'à d'autres chrétiens. Ils ne savent pas vraiment comment gérer la situation face à une personne homosexuelle et on peut comprendre que ce soit compliqué, vu les pressions énormes de la société civile sur la question. Non, il n'y a pas de guerre contre l'homosexualité dans l'Église. En revanche, il y a une vigilance dans l'Église contre l'emprise idéologique de beaucoup de partisans homo dans l'Église. C'est tout différent. Je suis acteur de l'Église dans la mesure où je témoigne personnellement de ma vie de chrétien, de mes difficultés et de mon cheminement.